Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un soir ordinaire à New Haven, dans le Connecticut, mais de ces soirs où le calme semble trop parfait pour durer. Le vent glissait entre les bâtiments de briques rouges, soulevant des journaux froissés et des feuilles mortes qui dansaient le long des trottoirs. L'air avait cette odeur particulière de bitume humide et de pain grillé venu des dîners fermés. Le ciel, teinté d'un bleu profond presque violet, s'étendait comme un drap lourd au-dessus de la ville. Les réverbères projetaient leur halo jaune sur l'asphalte, et les lumières des gratte-ciel, au loin, scintillaient comme une constellation urbaine, fragile mais déterminée à percer la nuit. Sous terre, dans la station Union Avenue, le grondement d'un train s'approchait, résonnant contre les parois en béton, comme un cœur de métal battant dans les entrailles de la ville. Le métro freina lentement, puis s'immobilisa dans un sifflement d'air comprimé. Les portes s'ouvrirent dans un claquement sec. De la foule sortit une femme seule. Elle n'était ni pressée, ni hésitante. Son pas était mesuré, comme une cadence maîtrisée. Avery Cole, 38 ans, marchait avec l'assurance de quelqu'un qui ne demandait rien à personne. Vêtue d'un long manteau noir à col relevé, elle dégageait une prestance que certains auraient pu prendre pour de l'arrogance, mais c'était tout autre chose. Elle portait un sac en bandoulière de type militaire, usé par le temps mais impeccablement entretenu, et ses cheveux, tressés en arrière, étaient attachés en une queue basse qui ne laissait aucun fil dépasser. Son visage était calme, presque doux, mais ses yeux. Il y avait dans ses yeux une lumière froide, comme un scalpel d'acier sous une lampe chirurgicale. Quelque chose de calculateur, de parfaitement lucide. Une lueur qui disait « Je vois tout. Je prévois tout ». Elle venait de s'installer en ville, seule, dans un appartement modeste non loin de la base militaire. Sa mutation à New Haven marquait un tournant dans sa carrière. Elle allait y occuper un poste stratégique dans le renseignement et la formation tactique, loin des conflits directs, mais jamais loin du danger. Ce que personne ne savait, du moins pas encore, c'est qu'Avery n'était pas une simple soldate. Elle était major dans l'armée américaine, vétérane de 2 guerres Irak et Afghanistan, décorée pour actes de bravoure, mais aussi respectée pour ses nerfs d'acier. Surtout, elle avait été instructrice des forces spéciales pendant 6 ans. Elle formait ceux que l'armée envoyait dans les missions les plus périlleuses. Ceux qui ne revenaient pas toujours. Mais ici, à New Haven, elle n'était qu'une silhouette inconnue glissant dans l'anonymat d'une grande ville. En remontant les marches de la station, elle déboucha sur une rue presque déserte, bordée d'enseignes éteintes et de vitrines aux reflets tristes. L'écho de ses pas résonnait sur le trottoir vide. Le seul bruit était celui d'un néon grésillant au-dessus d'un vieux snack fermé depuis longtemps. L'enseigne clignotait maladroitement, projetant une lumière blafarde sur les graffitis des murs et les détritus entassés dans un coin. Sous ce halo tremblant, 3 hommes étaient accoudés contre la façade du snack. Le genre qu'on remarque pour de mauvaises raisons. Travis, Rick, et Dwan. Ils avaient la dégaine de ceux que la vie avait laissés sur le bord de la route, visages creusés par les nuits blanches, regards vides d'espoir, et des vestes de sport sales, ouvertes sur des t-shirts troués. Des bouteilles en verre traînaient à leurs pieds, et l'odeur de bière, de sueur et de tabac froid les enveloppait comme une aura poisseuse. Des types sans but, sans frein, sans honte. Rongés par la frustration et nourris par la haine du monde. Quand ils la virent sortir seule, dans cette rue silencieuse, ils crurent flairer une opportunité. Le genre de situation où ils pouvaient se sentir forts. Puissants, pour une fois. Et, princesse, tu t'es perdue ? Lança Travis en redressant sa casquette, son ton mielleux contrastant avec la tension dans ses épaules. Elle ne s'arrêta pas. Ne ralentit même pas. Je peux t'aider à retrouver ton chemin. Dans mon lit, ajouta Rick, hilar, les dents jaunes et cassées. Dwayne s'approcha d'un pas, bras légèrement écartés. Elle croit qu'elle est trop bien pour nous. Faut lui apprendre la vie. Mais Avery ne les regarda même pas. Elle continua de marcher, droite, sereine, vers le petit parking attenant à la station, là où les lampadaires faiblissaient et où l'ombre avalait les coins. Elle ne dit rien. Et c'est ce silence, ce mépris, cette absence de peur, qui les irrita. À leurs yeux, c'était une provocation. À leurs yeux, c'était une erreur. Alors ils la suivirent. Pas trop vite. D'abord pour rire. Puis par instinct de meute. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. Mais cette nuit, la chasse allait changer de camp. Quand Avery entendit les pas se rapprocher derrière elle, elle s'arrêta.
Pas brusquement, non. Lentement. Comme si elle savourait l'instant. Comme une prédatrice qui entend enfin le bruissement dans les hautes herbes. Elle inspira profondément. L'air était frais, chargé de cette odeur de pluie sur l'asphalte et de bière éventée. Le silence du parking désert, brisé seulement par le cliquetis de leurs semelles mal assurées, semblait suspendu dans le temps. Sans se retourner, Avery déposa doucement son sac à terre. Son geste était précis, presque cérémoniel. Elle le posa comme un musicien poserait son instrument, ou comme une chirurgienne poserait son scalpel avant une opération. Oh oh. Elle veut jouer, gloussa Rick, son rire nasillard flottant dans l'air comme un parasite. Les trois hommes s'étaient rapprochés, maintenant assez proches pour sentir la chaleur de sa présence. Ils l'encerclèrent sans vraiment s'en rendre compte, happés par cette sensation toxique de contrôle, de supériorité. « T'as entendu quand on t'a parlé, la star ?» lança Travis en se penchant vers elle, son haleine empestant la colère, l'alcool et la petitesse. Silence. Avery ne bougeait pas. Pas encore. Elle écoutait. Sentait leur position. Calculait les angles. Respirait. Puis, tout changea. Elle bougea. D'un seul coup. Un éclair. Un mouvement fluide, rapide, chirurgical, comme si son corps s'était transformé en mécanisme de précision. Dwayne fut le premier. Il n'eut même pas le temps de cligner des yeux. Un coup du tranchant de la main directement à la gorge, juste assez fort pour couper sa respiration sans endommager la trachée. Tandis qu'il reculait en suffoquant, elle pivota sur elle-même et balaya ses jambes. Son corps s'écrasa au sol comme un sac de ciment, le souffle coupé, les yeux révulsés, tentant désespérément de respirer. Rick, surpris, essaya d'attraper Avery par l'épaule. Elle se retourna dans un mouvement sec et contrôlé. Elle saisit son poignet, le tordit violemment dans un angle que le corps humain n'est pas censé atteindre, le forçant à genoux avec un cri rauque. Il s'écroula, ses gémissements couverts par ses dents serrées de douleur. Travis, plus rapide, plus impulsif, tira un couteau à moitié dissimulé dans sa poche arrière. Erreur. Avery vit le mouvement dans ses yeux avant même qu'il ne l'amorce. Elle le désarma en une fraction de seconde. Un pas en avant, un blocage du bras, une torsion sèche de l'articulation, et la lame tomba au sol avec un bruit métallique dérisoire. Elle le plaqua face contre terre d'un coup d'épaule dans le dos, son genou écrasant ses côtes. Un craquement sourd accompagna le hurlement étouffé de Travis alors qu'elle lui immobilisait le poignet dans son dos dans une clé d'une brutalité froide et irrévocable. Moins d'une minute. 60 secondes. Et ils étaient tous les trois au sol. Battus. Vaincus. Anéantis. Le parking était redevenu silencieux. Même le néon au-dessus du snack semblait s'être figé, comme respectueux. Avery resta debout quelques secondes, les regardant à ses pieds. Rick gémissait. Dwayne, toujours au sol, avait les mains à la gorge, haletant, les yeux grands ouverts de terreur. Travis essayait de ramper, mais ses bras ne lui obéissaient plus. Avery se pencha. Ramassa son sac. L'épousseta doucement. Puis, sans hausser la voix. Ne suivez plus jamais une femme dans l'ombre. Sa voix était calme, glaciale. La prochaine pourrait ne pas être aussi patiente que moi. Elle tourna les talons, ses bottes claquant doucement contre le béton, et s'en alla sans un regard. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le quartier. Les trois hommes avaient été retrouvés dans le parking, ramenés à l'hôpital par une patrouille de nuit après qu'un résident eut signalé des gémissements inquiétants près du vieux snack. Contusions, entorses, bras disloqués, poignet fracturé, trauma à la gorge. Aucun n'osait donner une version claire. Ils parlaient d'une femme folle, possédée, d'un monstre en manteau noir, mais leur récit était incohérent, tremblant. Mais les caméras de sécurité, elles, racontaient une autre histoire. Une histoire précise. D'une femme parfaitement lucide, qui s'était défendue sans perdre un instant le contrôle. Qui avait neutralisé 3 agresseurs avec un professionnalisme glaçant. Au poste de police de New Haven, le shérif James Holloway, un homme massif à la barbe grise, visionna les images sur son écran. Il plissa les yeux. Puis, un sourire discret étira ses lèvres. « Je la connais. Major Cole. » Il s'appuya sur sa chaise, bras croisés. Une légende dans les unités de formation. J'ai servi avec elle brièvement à Fort Bragg. Même les gars des Rangers évitaient de la provoquer.
Le jeune adjoint à côté de lui fronça les sourcils, bouche entr'ouverte. Mais, elle les a presque tués. Non, Fiston. Elle les a épargnés. Il désigna l'écran du doigt. Ils ont eu de la chance qu'elle soit dans un bon jour. Quelques jours plus tard, dans un coin paisible de Westville, le quartier résidentiel bordé d'arbres où Avery Cole venait de s'installer, le soleil brillait haut dans un ciel sans nuages. C'était un samedi après-midi comme les autres. Des rires d'enfants fusaient d'un trampoline installé sur une pelouse voisine. L'odeur du charbon de bois grillé flottait dans l'air, mêlée à celle de brochettes marinées et de maïs sucré. Des guirlandes de fanions multicolores dansaient paresseusement dans la brise. Le barbecue de voisinage était une tradition annuelle. Les familles du coin y venaient pour bavarder, partager une bière, faire connaissance et apaiser les tensions urbaines sous les nappes à carreaux rouges et blancs. Avery s'y était rendue sans grande conviction. Elle n'aimait pas la foule. Mais elle voulait essayer. Elle n'était plus en mission. Elle n'était plus instructrice, ni tacticienne, ni soldate d'élite. Elle était une femme dans une nouvelle ville, avec des clés dans la main et une maison à son nom. Vêtue d'un jean foncé et d'une chemise claire, Avery restait discrète. Elle serrait des mains, souriait légèrement. Ses gestes étaient mesurés, sa voix calme. Une voisine lui offrit une limonade maison. Un gamin la défia au lancer de frisbee. Elle accepta, rit même, brièvement, presque timidement. Puis, il arriva. Au début, elle ne le vit pas. Ce furent les regards qui changèrent autour d'elle. Un silence étrange. Comme un fil qui se tend soudain dans une toile invisible. Elle tourna lentement la tête. Travis. Le même homme. Le même regard. Mais il n'était plus tout à fait le même. Son œil gauche était encore noirci, à peine maquillé sous des lunettes de soleil qu'il retira par respect. Son bras droit était immobilisé dans une écharpe orthopédique. Il portait une chemise propre, boutonnée jusqu'au col, comme s'il voulait être digne. Comme s'il voulait se réinventer. Il s'avança, lentement, à travers la foule, les épaules basses. Il avait hésité des jours entiers avant de venir. Il ne dormait plus. Il n'avait pas touché une goutte d'alcool depuis la nuit du parking. Il n'était pas guéri, mais quelque chose en lui avait changé. Quand leurs regards se croisèrent, il s'arrêta. Avery le fixa. Sans haine. Sans peur. Juste ce calme insondable dans les yeux. Ce silence lourd comme une montagne. Travis s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. J.E. Je sais pas si vous souvenez de moi. Elle ne répondit pas. Elle le regardait. Droit. Presque immobile. Il baissa les yeux. Il sentit le poids de sa honte, plus lourd que son écharpe. Je voulais m'excuser. Il marqua une pause. Cherchant ses mots. Ce soir-là, j'étais une merde. Y a pas d'excuse. Je croyais contrôler quelque chose, mais j'étais juste vide. Le silence se prolongea. Une brise légère fit frémir les feuilles au-dessus d'eux. Puis il ajouta, plus bas encore. Merci, de ne pas m'avoir brisé davantage. Ce n'était pas une phrase bien formulée. Mais elle venait d'un endroit vrai. Un endroit douloureux. Avery le regarda un moment. Puis, lentement, hocha la tête. Une fois. Pas un mot. Il comprit. Ce hochement n'était pas un pardon. C'était une reconnaissance. Une ouverture. Le genre de geste que l'on offre à quelqu'un qui a commencé à se redresser, sans lui tendre encore la main. Travis recula d'un pas, la gorge nouée, et s'éloigna à travers la foule. Humilié? Non. Allégé. Vivant. Et pour la première fois depuis des années, sobre. Avery, elle, se retourna simplement vers Caroline, sa voisine de droite, une infirmière à la retraite qui lui parlait plutôt de ses dahlias. Et elle reprit la conversation exactement là où elle l'avait laissée. « Je pourrais essayer les vôtres, dit-elle doucement. J'ai toujours voulu apprendre à faire pousser des fleurs. Des vraies. Comme si rien ne s'était passé. Comme si l'ombre était passée sans l'atteindre. Mais dans tout New Haven, quelque chose avait changé. On ne parlait pas d'elle à voix haute. Il n'y avait pas de rumeurs détaillées, ni de surnoms viraux. Juste des chuchotements, des regards plus attentifs. Des parents qui disaient à leur fils « Tu vois cette femme ? Traite les gens avec respect. Elle pourrait te sauver ou te détruire.
et tu ne le sauras qu'au dernier moment. Une chose était désormais claire. Ne sous-estime jamais une femme calme dans l'ombre. Parfois, ce sont les ombres qui protègent la lumière.